Ils ont la patate comme ça, ouais. Ah. Eh oui, il le fallait. Nous avons notre prophète des toilettes. Ah, bonsoir à tous. Bon voilà, alors je vais faire court, hein, je vais pas vous faire prier, je vais le faire pour vous. Je vais prier pour notre belle démocratie. Fuck the system, mort aux cons, mort aux lois, vive l'anarchie. Voilà. Bon, ceci étant fait, j'attaque directement. Alors, de peur de vous lasser avec mes métaphores hasardeuses et mes paraboles qui ne captent que trop peu votre attention, j'ai décidé de supprimer l'humour. Parce que je crois que l'humour parasite mon propos. Hein, voilà. Alors, je vais vous sortir un exemple, vous allez comprendre. Je vais vous sortir ma meilleure vanne, comme ça, je resserre. Alors, depuis que l'homme a des puces électroniques, les chiens ont davantage d'éthique. Est-ce que cet humour est parasite du propos? Oui, vous me suivez? Est-ce qu'il gratte au bon endroit, quoi, si vous voulez? Alors, moi, ne faut-il pas plutôt dire, plus simplement, plus la science et le progrès nous approchent de l'apocalypse, et plus on découvre à quel point l'homme est con et la nature intelligente. Gratte. Bon, c'est pas grave. Alors bon, ensuite, ce soir, je vais essayer de vous éviter les histoires de puissance financière, de lobby, d'oligarchie, de financement occulte de campagne politique. Je parlerai tout simplement de l'actualité. Voilà, simplement. Alors bon, pour coper, voilà, vous avez entendu Van, j'en ai une autre petite vanne comme ça, c'est « Eh, coper, il faudrait coper, la barque prend l'eau. » Bon, c'est pas grave. Alors bon, je vous dis, je sais un peu l'humour, mais ce qui m'intéresse davantage chez Copé, hein, c'est que à peine il cause, en 2 mots, il bazarde tous les copains. Il est comme, ouais, les mecs, si moi je montre les comptes et tout de ma campagne, machin, faites pareil, les journalistes aussi et tout. Et là, tout le monde se dit, putain, mais c'est un gros tas de mafieux. Alors, quand moi, il n'y a pas longtemps, je parlais de Serge D. Vous savez, Serge D, le vendeur de morts. Hein, et Dassault, bon, on va le dire le nom, c'est pas grave. De toute façon, il est bien armé, mais c'est pas grave, il fait pas peur. Alors, et de son copain Charles Pasqua, hein, je disais que leur quartier général était au Sénat et tout ça. Ouais, machin, tu mets en doute le fonctionnement de la démocratie. Est-ce que les gens vont aller voter avec des propos comme ça et tout ça? Faut faire attention. Alors voilà, je vais parler simplement de l'actualité. Le MEDEF qui décide maintenant de l'avenir du statut des intermittents. Bon, c'est la démocratie sûrement, il n'y a pas de problème, mais un truc qui me chagrine un petit peu, c'est qu'un de ses l'ancien patron avant Machine, comment il s'appelait Parizeau. Bon, Parizeau, voilà. Mais il a des problèmes avec la justice aussi. Hein, et parce qu'il y avait une caisse noire, vous vous souvenez, une caisse noire avec des enveloppes qui filaient aux partis politiques, hein, aux syndicats et tout ça. Ouais. Bon, alors on me dit, mais non, faut pas dire des choses pareilles et tout ça, machin et tout ça. Là, tu mets en doute le bon fonctionnement du suffrage universel, tout ça. Bon, allez, ok, alors je change de sujet. On va parler de l'Ukraine. Hein, l'Ukraine, alors on pourrait dire voilà, l'OTAN qui veut voilà, la Crimée, mais les Russes, tout ça, ils font la gueule et tout. Mais non, mais c'est pas ça. Le truc qui m'intéresse, moi, qui me choque un peu, c'est que de suite on parle d'oligarchie. On dit ah ouais, pour un peu les calmer, tout ça, faudrait peut-être geler les avoirs de certains oligarques. Ah ouais, alors je me dis ah ouais, c'est une histoire de thunes à mériter. Qui c'est qui commande, machin, qui est le grand parrain? Le grand parrain, c'est Poutine. Ah ouais, je me dis mais quand même, démocratie, est-ce que chez nous ça fonctionne pareil, tout ça? Ah bon, je me posais la question et puis j'entends une journaliste qui questionne un ministre, un de nos beaux ministres, qui dit comme ça, bon, on n'en est pas encore à faire un embargo sur la vente d'armes françaises en Russie, hein, mais... Ah, je me dis, ah mais putain, ah ouais, la prochaine fois que je vais aller voter, je sais pas qui je vais voter, je suis un peu emmerdé. Et voilà, après je me dis surtout que si on prend des missiles russes, un jour, la gueule, on va rigoler quand il sera marqué Made in France dessus. On va se prendre la gueule, on va se dire, putain, la démocratie, ça marche bien. Alors bon, je dis des fois, le problème, c'est le pouvoir. Ouais, on me dit, mais non, mais le pouvoir, toute organisation a besoin d'un pouvoir, le pouvoir aussi, il y a plein de pouvoirs différents, tu comprends, tout ça. Mais non, attendez, vous m'avez mal compris. Je dis pas que le problème, c'est le pouvoir, parce que moi, je dis que le pouvoir n'existe pas. Le pouvoir, ça n'existe pas. Hein. Il y en a même qui disaient comme ça, il n'y a pas de tyran, il n'y a que des esclaves. Et donc, après aussi, je me suis rappelé qu'un mec qui disait comme ça, tant que les travailleurs seront dominés économiquement par une minorité capitaliste, le suffrage universel ne sera jamais que le meilleur moyen de faire participer les masses populaires à l'édification de leur propre prison. Et je me dis, putain, mais tu vas là. Arrête, calme-toi, mon gars. Alors après, je me suis dit, bon, alors, puisque c'est comme ça, je me suis dit, alors au lieu de parler de Bakounine, Proudhon et Kropotkin, je vais vous dire un truc beaucoup plus simple. Hein. Ceux qui vont aller bosser demain matin, quand vous allez mettre le réveil à sonner ce soir, pour vous lever de bonne heure pour aller servir l'État demain, qui commande?
qui vous oblige? Hein? Et qui vous empêche de foutre le réveil à la poubelle? Et je vous assure, ça fait 12 ans que j'ai jeté le réveil. Et je suis vachement mieux. Fuck the system, mort con, mort loi, vive l'anarchie. Oh. Et voilà, notre prophète des toilettes. Ça fait où que je bois? Ah oui, non, mais ça dépote, hein.